la situation de catastrophe naturelle. Merci. La parole est à Madame Valérie Lacroute. Monsieur le Premier ministre, jeudi dernier, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la région Île-de-France de supprimer l'aide au transport pour les étrangers en situation irrégulière. Cette décision du tribunal s'appuie sur le Code des transports qui prévoit que seule une condition de ressources peut justifier une réduction tarifaire. Ainsi, la régularité du séjour en France ne peut donc être un critère déterminant et ce sont donc près de 117 000 personnes en situation irrégulière qui vont bientôt récupérer leur droit à une aide tarifaire. En 2015, cette réduction a ainsi coûté 43 millions d'euros à la région Île-de-France. C'est à peu près le montant que celle-ci consacre au logement social. Comment expliquer aux usagers franciliens en situation régulière, qui payent leur abonnement plein tarif et qui voyagent dans des conditions parfois déplorables, qu'ils devraient contribuer à cet effort? La région Île-de-France n'est d'ailleurs pas en reste, puisque 620 000 voyageurs bénéficient déjà d'un tarif réduit. Accorder des réductions tarifaires aux personnes à faible revenu résidant régulièrement sur le territoire, oui. Procurer des avantages à des personnes qui résident de façon irrégulière sur le territoire national, non. La suppression de cette réduction est une décision d'équité et de justice vis-à-vis des autres usagers des transports franciliens. La décision du tribunal administratif constitue une brèche dans la législation et peut conduire par ricochet à de nouveaux avantages pour les personnes en situation irrégulière. Monsieur le Premier ministre, humanité et efficacité sont les propos tenus par le président de la République la semaine dernière à Calais. Or, dans ce dossier, le « en même temps » du président ne peut tenir. Il faut lever cette ambiguïté. Quelle sera donc la position du gouvernement sur cette question? Merci. Madame la députée. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lacroute, vous interrogez le gouvernement sur l'annulation récente par le tribunal administratif de Paris de la décision d'Île-de-France Mobilités visant à supprimer la réduction à 75% dont bénéficiaient les titulaires de l'aide médicale d'État. Alors, il ne vous surprendra pas que je ne commente pas la décision du tribunal administratif de Paris, sur lequel, au demeurant, il revient à Île-de-France Mobilités de faire, le cas échéant, appel. Mais je voudrais revenir sur le sens de l'article L. 1113-1 du Code des transports, mentionné par le tribunal administratif de Paris. Cet article impose effectivement à l'ensemble des autorités organisatrices de la mobilité, en Île-de-France comme ailleurs, de mettre en place des réductions tarifaires d'au minimum 50% pour l'ensemble des personnes dont les revenus sont inférieurs à ceux de la complémentaire CMU. Je voudrais souligner qu'il s'agit d'une mesure de solidarité d'autant plus importante que beaucoup éprouvent des difficultés à accéder à la formation, à la scolarisation, à l'emploi, voire à la santé. Donc c'est une mesure de solidarité qui n'enlève rien à la détermination et à la fermeté du gouvernement dans la lutte contre l'immigration illégale, dont la politique de mobilité ne me semble pas être le meilleur levier. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre.